Shalom. Message title for Jonathan's sake. Text 2 Samuel chapter 9 verse 1. David asks, is there anyone still left in the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Dear friends, we should be careful the way we treat people when we are in authority higher than theirs, because we do not know what tomorrow is pregnant with. Saul hated David and tried to kill him many times, but his own Lord, Jonathan, stood by David, not knowing what tomorrow was pregnant with. And when he died, tomorrow gave birth to the throne, and David sat on the throne. And with his good heart, he decided to remember his genuine friendship with Jonathan and wanted to show kindness to anyone that is a survivor in that home. And he was told by Ziba that Mephibosheth is there, even though lame. So the king brought him to the palace and changed his life and changed his story. The rejected stone became the chief cornerstone. Are you a teacher? Treat your student well. Are you the boss? Treat your teachers well. Are you a director? Treat your workers well. Are you a pastor? Treat your Christians well. A uniform man? Remember, one day you will go on retirement. A wife that provides for the house and speak to the husband as if he's a non-entity? Be careful. You don't know what tomorrow is pregnant with. Are you that husband who is the breadwinner of the house and your wife has become your shoe polish, a tissue? Be careful. You don't know what tomorrow is pregnant with. Life is a secret. As my in-law will always say, life is a secret. Tomorrow is a secret. And only God has a secret of tomorrow. Therefore, we should move and do things without blameless. We should do things with the fear of God. We are going to pray. Oh Lord, give me the grace to do things knowing there is a God whom I should fear. Make it a prayer point. In the name of Jesus Christ. Father, separate me from friends that are around me when I am fine, financial upright. But when trouble comes, they all disappears. Lord, separate me from such friends. Separate your people from such friends. In the name of Jesus Christ. Lord, bless me with the spirit of doing good to others. Give me the grace to throw the stone and refuse to see where the stone will land. In the mighty name of Jesus Christ. Yes, Lord, we thank you for the word. We thank you for the prayers. Let your name be forever praised. In Jesus' glorious name we pray. Amen. Invite people, your friends, to love this video, to like, to share, and to subscribe to the channel Emmanuel Sumeron YouTube. Bless you. Message à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. 2 Samuel chapitre 9 verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan?
Bien-aimés, soyons prudents et vigilants dans nos actions. Ayons la crainte de Dieu lorsque nous posons nos actes vis-à-vis de ceux-là qui sont nos sujets. Lorsqu'on est en charge, sachant que ceux qui ne sont pas en charge, nous devons bien les traiter. Parce que nous ne savons pas ce que demain est enceinte avec, ce que demain porte dans son sang. Voilà Saül, le roi qui ne voulait pas voir David. Il a haï David, il a même cherché à tuer ce jeune homme innocent à plusieurs reprises. Mais son propre sang, Jonathan, s'est tenu près de ce garçon innocent David et l'a sauvé la vie à plusieurs instances. Jonathan ne savait pas de quoi demain était enceinte. Il a jeté sa pierre et n'a pas regardé là où la pierre devait tomber. Lorsqu'il est mort, demain donna naissance au trône et David fut assis sur le trône. Et de son grand cœur, il a décidé de se souvenir de son amitié véridique, limpide avec Jonathan et a demandé s'il y en avait encore quelqu'un dans cette maison à qui il devait faire du bien. Et Ziba lui a fait entendre, comprendre que oui, il y en a, Méphibosheth, le fils de Jonathan, même comme il est infime. Le roi le dépêcha et Méphibosheth se retrouva au palais. Il mangea avec le roi et beaucoup de choses se sont passées. La pierre que le bâtisseur avait rejetée était devenue la pierre de la principale angle. Jonathan quitta de sa pauvreté vers le trône qui est la richesse. Il quitta du déshonneur à l'honorité. Es-tu enseignant? Traite bien tes élèves. Es-tu patron? Traite bien tes enseignants. Traite bien ceux-là qui sont sous tes ordres. Es-tu directeur? Chef de service? Chef service? Traite bien tes sujets. Es-tu pasteur? Traite bien tes chrétiens. Homme en tenue, rappelle-toi, un jour tu prendras ta retraite. Es-tu cette femme qui donne du pain dans son foyer et voit son époux comme moins que rien? Méfie-toi, tu ne sais pas de quoi demain est enceinte. Es-tu cet homme qui est la lumière de son foyer et ta femme est devenue la brosse avec laquelle tu brosses tes chaussures? Tu dénigres, tu insultes, tu fais ci, tu fais ça. Méfie-toi, tu ne sais pas ce que demain porte dans son sein. La vie est un secret, comme Ambo a toujours l'habitude de dire. La vie est un secret. Et je vous dis que demain aussi est un secret. Et seul Dieu a le secret de demain. De ce fait, vivons dans la crainte de Dieu. Posons des actes avec crainte de Dieu. Jetons la pierre sans regarder où elle doit tomber. Exprimons la générosité avec ceux qui sont autour de nous. Parce que nous ne savons pas de quoi demain est enceinte. Nous allons prier. Seigneur, donne-moi la grâce de faire du bien autour de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, la grâce.
la grâce de faire du bien autour de moi. Oui, Seigneur, que cette grâce tombe sur moi, tombe sur tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tous ces amis qui se disent amis, mes amis, lorsque je suis en santé, lorsque le porte-monnaie pèse, lorsque le compte bancaire pèse, lorsque les voitures sont classées devant ma porte, lorsque les sorties sont abondantes, et ils se disent mes amis, mais lorsque le malheur arrive, ils se dissipent comme de la fumée, comme du vent. Seigneur, sépare moi de ce type d'amis au nom puissant de Jésus-Christ. Sépare tes enfants de ce type d'amis au nom puissant de Jésus-Christ. Priez. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, la grâce de faire du bien, la grâce de te craindre, la grâce de faire comme Jonathan, descendre sur nous maintenant au nom puissant de Jésus. Aimez la vidéo, partagez le lien, déposez un commentaire. Pourquoi pas inviter vos amis à s'inscrire à la chaîne de Emmanuel Soumelon ou Ndema Soumelon YouTube channel. Shalom.